Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous, Louis Maurice, fondateur et président d'OKWind. Christophe le suggérait il y a quelques instants. Pourquoi ça n'existait pas, alors que ça paraissait très logique, des panneaux photovoltaïques qui, pour être hyper performants, suivraient le soleil? Quelle est votre solution? Et justement, ça arrive à maturité, mais il y a quand même beaucoup d'innovations. Absolument. En fait, ça s'inspire du biomimétisme. Vous prenez un tournesol, le tournesol, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche le soleil en permanence. Donc un tracker photovoltaïque, ça recherche le soleil en permanence. Donc ça veut dire que le panneau, il est toujours à la perpendiculaire du rayonnement du soleil, quelle que soit la saison et quelle que soit l'heure du jour. En plus de ça, on s'est débrouillé pour que chaque cellule puisse capter le rayonnement indirect du soleil. Donc lorsqu'on est par exemple sur des terrains enneigés, la neige reflète sur la face arrière des cellules et on a un changement complet de paradigme parce qu'on produit plus en hiver qu'en été. Alors, changement complet de paradigme aussi pour vous ce matin, puisque vous êtes là pour nous parler de votre introduction en bourse qui aura lieu le 8 juillet. Pourquoi avoir choisi pour vous financer la bourse, alors qu'on a beaucoup d'invités qui choisissent le private equity, qu'il faut chercher des fonds d'investissement, c'est plus rapide. Parfois, les montants sont plus importants. Vous vouliez absolument aller en bourse. Vous faites partie du FT 120, d'ailleurs, je le rappelle. Donc, vous avez été repéré comme une start-up prometteuse. Pourquoi la bourse? Alors, pourquoi la bourse? C'est relativement simple. On peut s'introduire en bourse. Et si vous avez la majorité des titres, ça veut dire que vous êtes maître du management. Ah, vous ne vouliez pas perdre la main, vous ne vouliez pas la donner à des fonds d'investissement? Voilà. Bon. Parce que les fonds d'investissement, ils vont chercher la rentabilité, donc ils vont venir de manière rampante. Vous aussi, quand même. Attendez, rassurez les actionnaires. Bien sûr. Aussi. Mais moi, je saurais faire un arbitrage suffisamment clair entre ce qu'il faut mettre en recherche et développement et ce qu'il faut. On n'a distribué aucun dividende depuis la création de l'entreprise. C'est pas le but recherché. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à bâtir des systèmes, des concepts qui garantissent à la planète d'être un peu plus clean, disons cela comme ça. Vous misez justement sur le sens de votre métier, de votre secteur, pour que la valeur soit épargnée par un contexte de marché qui est parfois pas facile pour les IPO à l'heure actuelle. Alors, nous, ce qu'on cherche à faire, je peux vous dire, en 2015, on faisait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on va faire 35 millions d'euros. On a embauché de manière assez massive. On embauche 20 à 30% de l'effectif chaque année. Vous êtes combien aujourd'hui? On est un peu moins de 140 personnes. Ah, quand même. L'année dernière, on a embauché 35 personnes. On va faire 45 personnes cette année. C'est de la R&D et de l'industrialisation? De l'industrialisation et puis du déploiement. Ouais. Et du déploiement. Ah, vous faites tout vous-même? Vous déployez aussi les... On sous-traite beaucoup les installations. Ouais. Ah, bah oui. Par contre, on est en proximité de nos clients. Et l'ensemble de notre parc installé est surveillé en temps réel. Bon, vous risquez de perdre à la bourse parce qu'effectivement, c'est quand même un créneau porteur. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a des concurrents et pourquoi est-ce que les autres n'y ont pas pensé avant vous? Dans les recrutements, j'imagine que on voit aujourd'hui tous les jeunes qu'on reçoit, ils veulent une raison d'être, ils veulent savoir pourquoi ils rentrent dans une entreprise, pourquoi faire, pour changer le monde. Vous devez avoir pas trop de problèmes, vous? Alors, on a toujours un peu de problèmes vis-à-vis des techniciens qui font des montages à l'extérieur, donc c'est toujours aussi difficile. Mais on a cette chance, c'est qu'on est une société qui porte une grande attention sur toutes les politiques de RSE, de raison d'être. Et en fait, on a pratiquement que des jeunes hyper motivés, parce que ça les intéresse, ça donne du sens à leur métier. Ah oui. Et c'est extra. Et ce sont eux les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Vous voyez, typiquement, on est en Bretagne. En Bretagne, on importe 83% de l'énergie qu'on consomme. Donc la robustesse de l'alimentation électrique dans l'ensemble du tissu industriel breton, il n'est pas assuré. Bien sûr. Et donc nous, on propose des solutions en circuit court, donc complètement innovants, en basse tension, sans augmenter les infrastructures, donc qui permettent d'être beaucoup plus armés et de développer tous les concepts de la transition énergétique. Vous augmentez beaucoup le rendement en suivant précisément la marge du soleil? Alors, si on regarde une installation en fixe sur un toit et si on regarde un tracker à puissance équivalente installé, on produit entre 70 et 80% de plus. Ah oui. Et donc c'est vite amorti le système de motorisation? Alors aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'électricité, c'est absolument gigantesque ce qui s'est produit. On arrive maintenant à amortir entre 5 et 6 ans. Ouais. Avec l'augmentation des prix, justement, votre premier marché, ce sont les exploitations agricoles. Absolument. Est-ce que le marché des particuliers, qui est faible dans la balance pour vous à l'heure actuelle, peut être un marché porteur? Alors c'est un marché porteur, puisqu'on a lancé cette ligne de produits à travers une filiale qui s'appelle Lumio il y a 2 ans. D'accord.
Donc c'est monté extrêmement vite en puissance. En plus, c'est un produit qu'on a hyper designé, donc ça fait partie, c'est un objet d'intérêt à poser dans un jardin, c'est très facilement intégrable, et c'est exportable sur le plan européen, à minima. Vous avez fait de l'export déjà ? Alors, on a commencé à exporter en 2019, on a arrêté parce qu'à cause du Covid, on ne pouvait pas rapatrier nos hommes, donc on va reprendre en septembre. Bon, on sera avec vous le 8 juillet pour voir comment se passe votre introduction en bourse. Si c'est votre anniversaire. Et en plus. OK Wind avec Louis Maurice, son fondateur et président.